Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un airdrop, mais pas seulement d'un airdrop. J'aimerais parler en fait de Mental. Alors Mental, c'est un layer 2, une couche 2 sur Ethereum, comme il y en a tant. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils font plusieurs campagnes d'airdrop. Alors, soit vous avez pas mal de fonds et vous participez à ces campagnes d'airdrop, sachant qu'il y en a qui les farment avec des fonds énormes, donc il faut vraiment de la puissance derrière, des fonds pour que ça vous rapporte beaucoup de points, pour vous montiez haut dans le classement et donc vous touchez un airdrop conséquent. Soit vous profitez en fait de ces campagnes d'airdrop pour faire du rendement en fait sur certaines paires de liquidités que je vais vous montrer en fait. Alors, déjà, pour participer à l'airdrop, alors je crois qu'il reste 3 jours et quelques pour participer à l'airdrop, pouvez toujours y participer. Donc là, vous pouvez voir sur mon écran en fait le guide qui vous donne. En fait, tout pousse dans cette campagne. Alors il y a eu différentes campagnes. Il y a une saison 1 qui s'appelait Métamorphosis. Là, on est dans la saison 2 qui se finit donc dans 3 jours et quelques. Donc tout pousse dans leur système à aller vers le CMIS. Alors c'est quoi le CMIS? Alors le MIS, c'est le Mental Staked Ether, donc c'est une version liquide staking de Mental d'Ether, un peu comme vous avez du Lido par exemple, bah là c'est du Mental. Alors vous devez leur faire confiance pour faire ça. Bon, il y a des smart contracts et tout derrière, mais bon, faites votre recherche encore une fois parce que ça repose sur la confiance, même si Mental est adossé à un exchange assez connu, etc. Enfin, bref, il y a une question de confiance. Et eux, ce qu'ils vous encouragent à faire, c'est aller vers, dans cette campagne actuelle, bien sûr, c'est aller vers du CMETH. Alors CMETH, c'est quoi? C'est la version restakée en fait du MIS, ce qui comporte encore un petit risque supplémentaire pour un rendement supplémentaire qui est pas, de ce que j'ai vu, qui est pas avéré. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué avec le restaking, c'est qu'on a l'impression qu'on va toucher beaucoup plus que le staking. En fait, non, pas forcément. C'est assez compliqué. C'est juste qu'on vous pousse à faire ça pour gagner des points. Voilà. On va simplifier. Alors, sur la page que vous voyez là, vous voyez l'adresse en haut. Vous voyez en fait toutes les façons de toucher des points là-dessus. Et ce que vous voyez à chaque fois, c'est que ça implique, alors on pourrait faire show more pour, voilà, pour les avoir tous. Je ne sais pas si on les a tous là, si on les a tous. Non, c'est bon, on les a tous. Alors, si vous regardez chaque ligne en fait de cette méthode qui est recommandée pour toucher des points, qui s'appelle Podder. Podder, c'est des points comme la poudre. Ben, en fait, ça implique le CMIS, en fait. Voilà. Donc tout est à base de CMIS. Donc ça suppose que vous fassiez confiance au CMIS. Et surtout, comme je vais vous le montrer après, si vous jouez le jeu en mettant, en fait, en gros, des fonds sur ces poules de liquidité, vous verrez que en compensation des points que vous allez toucher, dans un grand nombre de cas, vous allez toucher moins de rendement. En fait, c'est assez logique. C'est c'est une question d'équilibre. En fait, soit vous touchez des points en réalité, soit vous touchez du rendement, et c'est là où il faut la jouer finement pour que ce soit le plus rentable possible. Les airdrops étant en fait une façon détournée de faire du rendement. Le truc, c'est qu'avec les airdrops, on ne sait jamais combien on va toucher, alors que si vous faites du rendement, vous voyez déjà le pourcentage dès le départ, l'APR, hein, le rendement annuel que vous allez toucher. Donc c'est un choix. Dans certains cas, les airdrops sont rentables, dans d'autres, ils ne le sont pas, et il vaut mieux faire du rendement direct, qui est visible, qui est connu dès le départ. Les airdrops, en fait, ça valait le coup quand c'était pas des systèmes à points, pour être très clair. Comme Arbitrum, ça valait le coup. Parce qu'il n'y avait pas de système à points. Zcash, ça valait le coup, parce qu'il n'y avait pas de système à points. Il y a encore quelques trucs sur Solana, par exemple. Sol Layer, c'était une bonne surprise. Bon, c'était un peu un demi-système à points, on va dire, mais bon, c'était une moyennement bonne surprise. Rien à voir avec ce qu'il y a eu avant, avec Arbitrum, etc. Donc, bref, plus il y a de systèmes à points, moins les airdrops sont intéressants, et plus, des fois, c'est intéressant du coup de faire plutôt du rendement que des airdrops. Néanmoins, pour être transparent avec vous, je mets en bas dans la description mon lien d'affiliation, mon lien de parrainage pour l'airdrop de Mental, sachant qu'il reste quelques jours. Mais vous pouvez toujours en profiter, ne serait-ce qu'en cliquant sur ce lien de parrainage, en mettant un petit peu de fonds, ça va vous faire déjà des points, vous verrez combien ça vous permettra de toucher. Et puis surtout, il y aura d'autres saisons, parce qu'en fait, ils vont pas s'arrêter là. S'ils s'arrêtent là, en réalité, tout leur système va s'écrouler. On va parler très clairement. Alors, l'Ether va pas s'écrouler, puisque lui, il est basé sur plein d'autres protocoles. Hein. Il ne compte pas que sur Mental, heureusement, sinon tout l'écosystème s'effondrerait. Mais le MNT, par exemple, donc, qui est le jeton de Mental, il a connu une petite poussée ces dernières semaines, mois, parce qu'en fait, il y a cette campagne. S'ils arrêtent cette campagne,
bah, le MNT va baisser, voire s'écrouler, en fait. Donc, en fait, ils maintiennent le truc avec des campagnes. Un peu comme Binance fait avec le BNB, ils font des campagnes, des launch pools en permanence, etc. Ça, c'est dans le centralisé. Bah, dans le décentralisé, si on peut dire que c'est décentralisé mental, c'est discutable. Bah, en fait, ils maintiennent la valeur de leurs jetons, en réalité, en faisant campagne sur campagne. Donc, vous pouvez cliquer sur mon lien d'affiliation, commencer à participer à celle-là. Il y en aura très certainement une autre derrière, avec le même lien que enfin, vous serez affilié dès le départ à moi, mais vous pouvez derrière, ça vous permettra de créer un autre lien d'affiliation qui vous permettra d'affilier d'autres personnes, etc. C'est évidemment ce qu'ils recherchent, hein, c'est un effet réseau, et vous toucherez de plus en plus de points, comme moi j'en ai touché, et grâce à ça, j'ai touché des cooks. Quand j'ai touché l'airdrop, la dernière fois, ça s'appelait des cooks, que j'ai transformé, parce que ça vaut pas grand-chose des cooks pour moi, que j'ai transformé en Ether, en USDC, bon, vous faites ce que vous voulez après, mais ça vaut le coup d'utiliser ce lien, voilà, quoi que vous fassiez après. Alors maintenant, pour discuter de est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans leur jeu ou pas en utilisant le CMIS. Alors il y a plein de lignes, encore une fois, hein, à leur système d'airdrop, donc on va pas toutes les tester, je vais juste vous montrer un exemple. Alors, ils disent dans leur truc, mettez des liquidités. Alors, moi, je me méfie de tout ce qui est MNT. J'aime pas trop non plus les paires IS, USDT, parce que si l'IS monte, et ben, en fait, ça va faire, ou baisse, ça va faire de l'impermanent loss contre l'USDT. Je préfère les trucs assez stables en termes d'impermanent loss. Donc, moi, j'aime bien prendre IS contre IS, ou IS staké ou risk contre IS. Donc, par exemple, je prends l'exemple de CMIS slash WIS dans Mercantmo. Ok, on va aller voir ça. Donc, cette pool de liquidité que vous voyez là, en fait, elle permet donc de toucher des points pour leur airdrop. D'accord. Maintenant, on va regarder le rendement de cette pool de liquidité sur une semaine, qui est donné là de façon très claire. Il est de 4%. C'est pas fou. Voilà, en termes de rendement, c'est pas fou. Parce que si vous vous contentez de staker ou de restaker l'IS, c'est 3% et quelques à date. Donc franchement, entre 3 et 4%, sauf si vous avez d'énormes fonds en IS, ça ne fait pas une énorme différence. Et d'ailleurs, ça peut tellement varier l'IS d'un jour sur l'autre que ça ne sert même à rien de faire du staking. Il vaut mieux optimiser en réalité votre trading si vous savez trader un petit peu, hein, et vous verrez que ça vous toucherait plus que ces 4% de rendement annuel. Bon. Mais si vous voulez être tranquille, vous pouvez très bien les poser sur une pool de liquidité, puis que ça vous fasse du rendement, c'est ce que je fais moi, hein, pour être très clair. Seulement là, vous touchez que 4%. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si vous vous mettez sur une pool de liquidité qui n'est pas incentivée, enfin sur laquelle il n'y a pas d'airdrop? En fait, je vais vous montrer l'exemple de cette fois-ci de MIS, WIS. Vous voyez, c'est légèrement différent. Avant, je vous ai montré CMIS slash WIS. Encore une fois, toute leur campagne actuelle vise à vous faire prendre du CMIS. Ils veulent pousser leur CMIS. Voilà. Donc, c'est pour ça que celle-là, elle est incentivée. Mais si vous mettez sur MIS, WIS, elle n'est pas incentivée. Il n'y a pas d'airdrop, de point d'airdrop dessus. Par contre, en rendement, elle fait 10%. Donc, ça fait 6% de différence. 6% de différence, ça commence à faire. Après, ça dépend, encore une fois, de ce que vous mettez comme fonds. Mais si je vous disais ça dans le domaine de la finance traditionnelle, un, un rendement, je ne sais pas, d'assurance vie à 4% ou 10%, on est d'accord, ça ne fait pas la même chose. Donc là, 10%, ça commence à avoir de la gueule. J'ai envie de vous dire, ça commence à être intéressant. Mais en compensation, vous ne touchez pas de points. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est la bonne stratégie, ça dépend de combien vous mettez de fonds, pour être très clair. La dernière fois, moi, j'ai mis quand même, à mon échelle, j'ai mis des fonds qui me paraissaient conséquents. Je ne vais pas vous dire combien, mais j'ai mis des fonds qui me paraissaient conséquents sur la campagne d'airdrop précédent. Et ce que j'ai touché en cook, franchement, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ça cassait pas des briques par rapport au fonds que j'avais mis. Voilà. Donc, parce que j'étais pas très bien placé dans le leaderboard, vu que à côté des baleines, évidemment, ce que je considérais comme significatif était peanuts. Voilà. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Ben, je joue plutôt le rendement transparent dès le départ plutôt que l'airdrop. Encore une fois, c'est un choix. Donc je préfère mettre sur une pool où je sais qu'il y a 10% et je ne vais pas toucher des points, plutôt que sur une pool où il n'y a que 4%, et éventuellement je veux toucher un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc je mets à 10%. Alors encore une fois, je mets 10% sur du MIS WIS. Vous allez me dire, ah, c'est pas top, c'est que 10%. Oui, mais c'est un truc stable en termes d'impermanent loss. Donc ça me fait, lentement mais sûrement, ça me fait des frais, en fait. Voilà.
qui sont distribués par rapport à ce que j'ai mis. Enfin, voilà, j'ai une certaine proportion de cette pool de liquidité. Vous voyez que là, hier, par exemple, ils ont versé 330 $ à l'ensemble de ceux qui sont sur cette pool. Voilà, moi, j'en ai une certaine proportion. Vous pouvez voir là les liquidités, hein. En fait, c'est intéressant, il y a un peu plus d'1 million de liquidités et il y a eu un volume de presque 4 millions, 3 millions 7. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a du mouvement sur cette pool. C'est ça qui fait qu'il y a des frais. Alors si vous regardez sur celle où il y a l'airdrop, en fait, il n'y a que 520 000 en liquidité et 550 000 en volume. Il y en a beaucoup moins. Donc visiblement, la majorité des gens ont préféré mettre sur la pool où il n'y a pas d'airdrop plutôt que celle où il y a un airdrop. Pourquoi? Parce que les 10%, c'est comme moi, ils se disent, ils sont sûrs de les toucher. Voilà. Encore une fois, c'est pas un conseil. Je peux me planter puisqu'on ne sait pas de combien va être l'airdrop, c'est toujours le même truc. Mais ce que je voulais dire, c'est que les campagnes type mental, c'est une occasion de faire du rendement, des fois, parce qu'en fait, alors qu'est-ce qui se passe derrière, hein, pour être très clair? C'est parce qu'en fait, pour avoir des jetons du IS ou CMIS pour pouvoir participer à l'airdrop, les participants à cet airdrop vont faire des échanges de jetons, et en faisant des échanges de jetons, ils vont aller sur ces poules de liquidité, et en allant sur ces poules de liquidité, ça vous permet de toucher du rendement si vous êtes sur les bonnes poules. Voilà, tout simplement. Donc vous profitez de ces campagnes d'airdrop, non pas pour toucher des points, mais pour toucher du rendement, encore une fois. Je résume. Euh, un petit conseil, vous pouvez faire exactement comme il dit, c'est-à-dire passer par le réseau Ethereum pour staker vos Ethers en MIS, ensuite les restaker en CMIS et ensuite bridger ça vers Mental, c'est une façon de faire. Mais sinon, une autre façon de faire pour payer moins de frais, parce que sur Ethereum, sur le réseau Ethereum Mainnet, hein, Layer 1, vous payez toujours beaucoup de frais, bah, c'est simplement en fait de passer par des bridges type rhino.fi, R-H-I-N-O.fi, voilà, en partant d'autres layers 2 type Base, par exemple, si vous partez de Coinbase ou même de Binance, vous envoyez vos Ethers sur Base. De Base, vous allez sur, donc vous envoyez vos Ethers sur, sur Mental en utilisant par exemple Rhino.fi et vous pouvez même cocher que vous voulez un peu de MNT pour vos frais de transaction, puisque les frais de transaction se payent en MNT sur le réseau Mental. Vous pouvez indiquer ça sur Rhino.fi en fait, voilà, Rhino.fi. Donc laissez-moi vos questions en commentaire si vous ne comprenez pas comment faire, mais évitez de passer par le réseau Ethereum en réalité, passez plutôt par des layer 2 et faites du bridge ensuite de layer 2 à layer 2 pour faire ça et vous verrez ça marche très bien. Voilà. C'était mon petit tuto, si on peut appeler ça un tuto, concernant Mental aujourd'hui. Encore une fois, mon lien de parrainage est dans la description. Je vous laisse faire votre propre recherche et je vous souhaite un bon yield farming, un bon rendement en fait sur ces différents réseaux. Merci, à très bientôt, au revoir.